Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce vendredi 4 mai 2018 au micro Don Kayembe depuis Nyok City. Au sommaire de la revue de presse. Point 1. Après la visite de 62 heures à Kinshasa de la procureure générale de la CPI, plus d'amertume que de satisfaction selon qu'on est de l'opposition ou de la majorité présidentielle. Point 2. Le transfert des eaux du fleuve Congo refait surface en catimini sans que la RDC soit mise dans la boucle. Et enfin, 3. Élections. Organisation internationale de la francophonie accuse la CENI, risque du retard sur l'audit du fichier électoral. Si après les détails, commençons par le point 1. Après la visite de 62 heures à Kinshasa de la procureure générale de la CPI, plus d'amertume que de satisfaction selon qu'on est de l'opposition ou de la majorité présidentielle en RDC. Avant de développer ce point, commençons d'abord par l'observation de Congo Forum. Fatou Superstar. La procureure générale de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a bouclé jeudi une visite de 62 heures à Kinshasa. Cette visite est largement commentée par les journaux parus à Kinshasa ce vendredi 4 mai 2018, nous dit Forum des As. Les journaux se divisent nettement en deux camps. Ceux qui penchent du côté du régime consacrent l'essentiel de leur énergie à banaliser ce séjour de la Gambienne, tout en le mettant en vitrine comme relatif seulement à un contexte de violence dans un certain coin du pays. Du côté de l'opposition, on cache mal son regret de ne pas avoir vu Mme Bensouda amener avec elle vers la haie toute la classe dirigeante actuelle menottée au point dans un avion gros porteur transformé en panier de salade. Il sied peut-être de rappeler que la procureure générale de la CPI dispose, certes, du pouvoir de décerner les mandats d'arrêt, même contre le président en exercice, mais n'a pas à sa disposition un seul gendarme pour les exécuter, fait savoir Congo Forum. Revenons à notre premier point de la revue de presse. Forum des As titre. Au cours d'un face-à-face hier avec Fatou Bensouda, la CENCO ignore un troisième dialogue en RDC. La procureure de la Cour pénale internationale, le CPI en sigle, Mme Fatou Bensouda, a clôturé hier jeudi 3 mai sa visite de travail de 72 heures en RDC. Pendant son séjour, Fatou Bensouda a échangé avec les différentes personnalités congolaises. Tour à tour, il a été l'hôte du président Joseph Kabila, des acteurs politiques et de la société civile, en l'occurrence la CENCO. Au centre interdiocésain, siège de l'administration de l'église catholique locale, Fatou Bensouda s'est entretenu avec le secrétaire général de la CENCO et Monseigneur Fidèle Selele, président de la commission épiscopale Justice et Paix. La situation du pays avant les élections, les violences qui ont émaillé Kinshasa et certains coins de la RDC pendant la première trimestre de l'année 2018 et celle de la fin de l'année 2017 ont été au centre des entretiens. Faut-il un troisième dialogue pour mettre en œuvre les préalables de l'organisation des élections voulues libres, transparentes et apaisées en RDC? Nullement. Les acteurs censés mettre en application les mesures de décrispation sont connus et la balle est dans leur camp, réplique la CENCO. C'est dans le même ordre d'idée que la procureure de la Cour pénale internationale a rencontré l'évêque de Kinsantou, Monseigneur Fidèle Sielile, président de la commission épiscopale Justice et Paix. Madame Fatou a fait savoir à ce propos: j'ai eu l'opportunité d'écouter Monseigneur. Il a évoqué ses préoccupations sur les événements malheureux qui se déroulent dans le pays. Et j'ai dit que c'est dans l'esprit de complémentarité que je suis venu. C'est la responsabilité primaire des autorités locales d'assurer la justice par rapport à ce qui se passe, et ce n'est qu'après que nous autres nous allons intervenir. Ce, avant de lancer un appel au calme et à la retenue. Car, conclut-elle, c'est aussi notre mandat de prévenir avant que les crimes ne se commettent. Et la procureure de renchérir, c'est important de rencontrer toutes les parties impliquées dans les événements malheureux qui sont survenus en RDC. Et ici, la CENCO est une voix écoutée et respectée en RD Congo, c'était pour moi important.
Et pour avoir compris le sens de sa mission, son Excellence Monseigneur Fidèle lui a fait part de quelques préoccupations sur la violation des droits de l'homme, notamment au Kasaï, au Nord Kivu, au Sud Kivu, dans le Tanganyika et à Kinshasa avec les manifestations. C'était dans l'esprit d'obtenir d'elle un plaidoyer pour que ce genre de choses ne se répète pas, a conclu le porte-parole de la CENCO. Le phare semble être déçu de la visite de Fatou Bensouda et titre. La CPI à Kinshasa, un goût d'inachevé. Le journal estime que le Congolais moyen aurait voulu en effet voir la procureure de la CPI signer ne serait-ce qu'une présence symbolique dans les deux Kasaï, en Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu et au Tanganyika. Un séjour dans le Grand Kasaï, où avaient été massacrés 2 experts onisiens, le regretté Michael Sharp et Zaïda Catalan en mars 2017, ainsi que des dizaines de civils congolais, sans compter des traitements inhumains et dégradants subis par des milliers de survivants, aurait constitué un signal fort en direction des véritables donneurs d'ordre dans ces génocides qui ne dit pas son nom, pendant que la justice congolaise traque de lampistes regrette le quotidien. Point 2. Le projet de transfert des eaux du fleuve Congo refait surface en catimini sans que la RDC soit mise dans la boucle. La Libre Afrique titre RDC, les Congolais unis pour garder l'eau de leur fleuve. La République démocratique du Congo n'a pas signé dimanche 29 avril un protocole d'accord sanctionnant la fin du premier sommet du Fonds bleu du bassin Congo à Brazzaville. En cause, le manque de considération pour les positions de Kinshasa au sujet de l'eau du bassin Congo, alors que l'ancienne colonie belge est la principale concernée. Ça doit être le seul sujet qui mette tous les Congolais d'accord, majorité présidentielle comme opposition. On ne les dépouillera pas de l'eau du fleuve Congo et surtout pas sans les consulter. Or, c'est ce qui s'est bien passé le 26 et le 28 février dernier à Abuja, au Nigeria. En l'absence de la RDC, mais en présence de l'UNESCO et des représentants de la Libye, du Gabon et de Centrafrique, les dirigeants des pays de la commission du bassin de lac Tchad, c'est-à-dire le pays Tchad, Niger, Nigeria et Cameroun, ont décidé de relancer un vieux projet italien des années 1970, Transaka, par la déclaration d'Abuja. Ce projet, élaboré par le cabinet d'ingénieurs Bonifica, prévoit de remplir le lac Tchad, qui a perdu 90% de sa superficie en 40 ans, par transfert des eaux du bassin du fleuve Congo, grâce aux 2 barrages à construire en Centrafrique, à un canal de 2400 km à creuser, en passant par l'affluent du Congo, l'Ubangi, et par les Chari. On parle de 100 milliards de mètres cubes d'eau par an. Le projet Transaka a soulevé un tollé en RDC. Auteur en 2016 du livre « La guerre de l'eau à la porte de la RDC », l'éditeur du potentiel et sénateur d'opposition Modeste Mutinga a réagi de manière carrée. On ne doit pas chercher à résoudre un problème dans un coin et en créer un ici en RDC, a-t-il déclaré à l'AFP. Le chef du principal parti d'opposition, Félix Tshisekedi, y voit un risque pour la stabilité du pays. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, le député de la majorité présidentielle, Patrick Kakwata, a qualifié Transaka de danger pour la République. Le 4 avril, le ministre congolais de l'Environnement, Ami Ambatobe, avait déclaré devant le Parlement que ce projet risquait de mettre en péril l'agrandissement du barrage d'Inga, dit Grand Inga, peut-on lire dans la Libre Afrique. Enfin, 3. L'Organisation internationale de la francophonie accuse la CENI risque du retard sur l'audit du fichier électoral. RFI titre RDC, l'audit du fichier électoral pourrait être repoussé. L'audit du fichier électoral pourrait être reporté en RDC. Selon le calendrier électoral, cet audit devrait débuter le 6 mai et durer 3 semaines, un calendrier présenté par la CENI comme impératif pour obtenir le respect du nouveau délai pour la tenue des élections à la fin de l'année. Mais l'Organisation internationale de la francophonie, qui doit effectuer cet audit, attend toujours la mise en place d'un comité de pilotage pour lancer ses travaux. L'opposition et une partie de la société civile avaient déjà critiqué le fichier électoral, estimant qu'elle serait l'une des pierres angulaires d'une fraude annoncée.
La Commission électorale nationale indépendante s'était pourtant livrée à une opération de dédoublonnage qui avait retiré 6 millions d'électeurs du fichier, notamment les enfants, pour amener la population électorale à 40 millions. Pour l'Organisation internationale de la francophonie, la balle est dans le camp de la CENI. Nous, on est prêts à déployer nos experts, prêts à faire un audit qualitatif et quantitatif du fichier, assorti des recommandations, explique un représentant de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce n'est pas le seul programme proposé à la RDC pour lequel la francophonie attend une réponse. Au vu de la contestation par l'opposition et une partie de la société civile, des décisions de la Cour constitutionnelle et des cours d'appel dans le cadre du processus électoral, l'Organisation internationale de la francophonie avait également proposé un programme de renforcement de contentieux électoral, à la fois sur le dépôt des candidatures et sur les élections elles-mêmes, rapporte RFI. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. Bon week-end à tous.